Bonjour frères et sœurs en Christ, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je profite de cette vidéo pour vous souhaiter une excellente fête de Pentecôte chez vous. Alors je voudrais ce matin partager un thème avec vous. Ne force pas le royaume des cieux. Pour cela, je voudrais qu'on lise ensemble dans la version 8 secondes, Matthieu 11, verset 12. Nous connaissons tous ce passage. Il nous est dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Nous allons lire le même verset, mais dans une version différente. Dans la version parole vivante. Il nous est dit ceci. Depuis l'époque où Jean-Baptiste a paru jusqu'à cette heure, le royaume des cieux a été violemment combattu. Des hommes violents ont essayé de s'en emparer de force et l'ont saccagé. Ici, la violence dont il est question n'est pas le fait pour nous de faire plus d'efforts pour entrer dans le royaume des cieux, mais c'est une violence que nous causons nous-mêmes par notre attitude à l'égard du royaume des cieux. Le Seigneur nous dit clairement ici que quand nous posons des actions contraires à la parole de Dieu, des actions non conformes au royaume des cieux, nous sommes des saccageurs. Nous sommes des hommes et des femmes violents qui s'érigent contre le royaume des cieux. Nous sommes des hommes et des femmes violents qui s'emparent du royaume des cieux pour le saccager. Il n'est pas question ici, comme je le disais, de la violence qui nous emmène à faire un effort supplémentaire pour entrer dans le royaume des cieux. Plus de prières, plus de consécration, plus à la limite même, c'est une manière de penser qui nous emmène à culpabiliser. Il n'est pas question ici de cette violence, mais c'est une violence que nous causons nous-mêmes par nos mauvaises actions, par nos attitudes qui sont non conformes à la parole de Dieu, par nos attitudes qui sont non conformes au principe même du royaume des cieux. Vous savez, Judas était dans le royaume des cieux. Judas était un disciple de Christ dans le royaume des cieux. Mais par ses actions, Judas était un saccageur. Judas était un homme violent qui s'érigeait contre le royaume des cieux. Il ne contribuait pas à faire avancer le royaume des cieux, mais il contribuait à le détruire. Je voudrais t'exhorter, mon frère, ma soeur, je voudrais t'exhorter à ne pas forcer le royaume des cieux. Ne force pas le royaume des cieux. Si tu reconnais que par tes actions, que par ta façon d'agir, ta façon de parler, tu es un saccageur, tu es un homme violent, viens vers le Maître et au lieu d'être un saccageur, sois un influenceur. Sois cette femme, décide d'être cet homme, décide d'être cette femme qui influence le royaume des cieux, qui contribue à faire grandir le royaume des cieux. Sois un influenceur et non un saccageur. Sois un homme, sois une femme qui influence et non un homme ou une femme qui par ses actions, qui par son attitude, qui par sa façon de penser ou d'agir, détruit le royaume des cieux et devient malheureusement un saccageur. Notre mission première que le Seigneur nous a laissée est de faire avancer le royaume des cieux. Tu dois faire avancer le royaume des cieux. Tu ne dois pas être un saccageur. Tu n'as pas été appelé à être un saccageur. Tu es dans le royaume des cieux. Tu dois être un influenceur. Influence et ne saccage pas le royaume des cieux. Je voudrais t'exhorter
t'exhorter à être un influenceur. Vraiment, chers frères et chères sœurs, c'est la pensée que je souhaitais partager avec vous ce soir, ce matin. Que Dieu vous bénisse et soit un influenceur. Amen.